Bonjour à tous, et donc dans cette vidéo, comme écrit dans le titre, vous ne pouvez pas le rater, je vais vous apprendre à utiliser une méthode Ouya. La méthode Ouya, c'est une méthode avancée au Rubik's Cube 4x4 et même les plus gros qui sont en concurrence avec les méthodes Yo et Free Slice. Donc je ne détaillerai pas ces méthodes ici, mais je vais juste vous apprendre Ouya, donc c'est que j'utilise. La majorité des gens utilisent Yo parce qu'ils préfèrent, moi j'ai préféré apprendre Ouya. Vous pouvez aller regarder les deux, un tutoriel de Yo, un tutoriel de Ouya, au moins vous ferez votre propre idée sur la meilleure méthode. Donc pour les trois méthodes, donc ce qu'il va falloir c'est être au moins sub 2 au 4x4 avec la méthode de réduction classique. Donc pourquoi être sub 2? Parce que ça permet de bien maîtriser chaque étape et vraiment comprendre, enfin avoir déjà un bon niveau avant d'apprendre des choses plus compliquées. C'est comme tous les Rubik's Cube et on va partir direct pour le tuto. Donc déjà j'ai mélangé le Rubik's Cube. Contrairement à Yo ou même à la méthode de réduction, si vous n'êtes pas collant neutral, vous allez commencer par un des centres, orange, bleu, rouge et vert. Donc vous allez commencer par un de ces quatre là, donc moi j'ai commencé par le vert parce que c'est celui qui me paraît le mieux. Donc pour ça vous faites comme sur une réduction classique, hein, vous formez des lignes, avec de la logique que vous avez eu justement parce que vous êtes sub 2, vous savez faire des centres assez rapidement au 4x4, 5x5, etc. Ensuite vous faites le centre qui est opposé à celui-là, donc le vert, donc là le centre opposé c'est le bleu. Comme ça, donc là j'ai fait le centre bleu, donc là il n'y a rien de vraiment plus compliqué que la méthode réduction classique, donc la méthode débutant. Ensuite, il faut faire une petite rotation. Alors moi ici je fais le centre blanc en premier parce que je suis pas collant neutral. Vous pouvez faire le centre que vous voulez, mais là vous allez devoir faire deux centres ici qui sont côte à côte. Et pour que ça suive bien l'ordre des couleurs, et parmi ces deux centres, si vous n'êtes pas collant neutral, donc si vous êtes que par exemple le centre blanc, vous devez faire le centre blanc. Donc là je vais faire le centre blanc tout de suite. Et donc là après vous faites donc moi souvent je fais le centre qui est déjà ici, vu qu'il est devant moi. Alors là, je vous dis de faire le centre qui est devant vous, mais en fait, c'est pas si bonne idée que ça, parce que ça vous oblige à faire une double rotation après. Donc si vous voulez faire c'est plus optimisé, je pense, de faire le centre derrière, mais c'est aussi plus compliqué de faire le centre derrière d'un point de vue fingertricks. Donc comme vous voulez. Donc là ici, le centre qui doit être ici, ça se calcule, je vais mettre des gros guillemets à calcul, mais vous pouvez savoir quel centre va ici. Donc là c'est le centre orange, donc je fais le centre orange ici, toujours avec la même logique, un peu comme avec réduction. Il n'y a pas vraiment de trucs bizarres à apprendre, il n'y aura pas d'algorithme d'ailleurs à apprendre sur Ouya, ce sera juste facile. Après vous faites un gros mouvement U2 comme ça. Et ce qui va se passer, c'est qu'ici vous essayez de créer votre croix blanche en bas. Et ensuite vous allez finir les deux centres. Donc comment on crée une croix blanche ici assez rapidement? Ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre une pièce ici vers le bas. Et ici, vu que là on a cette diagonale ces deux mouvements qui sont ok, on va dire, on peut tourner ici. Donc ça en l'occurrence, ça revient à dire par exemple si celle-là est là, je peux tourner comme ça pour un peu l'insérer comme on ferait avec notamment un coin ou avec quoi que ce soit d'autre. Et donc là ce qu'il va falloir faire, ça va être faire ça pour toutes les 4 arêtes qu'il y a là. Vous pouvez faire dans l'ordre ou pas. C'est mieux de le faire dans l'ordre, sauf si vous avez des skips. Par exemple ici j'ai eu les deux blanches et bleues qui étaient faites. Et du coup j'ai fait les deux blanches et bleues. Ben voilà. Donc là par exemple le orange, je vois que j'ai une pièce ici, donc pourquoi pas directement le mettre, donc je vais le faire. La deuxième pièce orange, elle est ici, donc orange blanche bien sûr. Donc là je vais la sortir de façon à ce qu'elle arrive dans cette position, parce que c'est le plus simple. Et après, comment on insère d'ici, on lève, tac, et on redescend. Donc, comme ceci. Ensuite là il manque que la rouge à mettre, donc derrière, donc je fais ici un D2 pour que les pièces soient devant, comme ça. Donc là je cherche la dernière rouge, elle est là. J'aurais pas dû faire D2, j'aurais dû faire ça, mais j'avais pas regardé. Donc là la pièce elle était donc ici, donc j'ai juste tourné ici, inséré pour que ça se mette bien là. Ensuite, ici, donc là la pièce est là, donc là ce qu'il va falloir faire. Attends, est-ce que ça marche? Attendez. Donc là ce que vous pouvez faire ici, ce que je viens de regarder juste avant, vous pouvez l'insérer un peu ici comme une pièce un peu bizarre, un peu en sledge, ça va pas casser les autres centres. Mais sinon ce que je faisais avant de découvrir ça, c'était simplement de sortir la pièce et l'insérer comme ça marche très bien aussi. Là maintenant que vous avez fait votre croix, ici vous allez passer aux deux derniers centres. Donc ça va être un peu comme réduction, mais il va y avoir une petite utilité, c'est que vous avez des arêtes ici que vous pouvez pas casser. Et donc là ce que vous allez pouvoir faire, c'est ici faire F et L, et donc là ça va nous mettre ces deux pièces là en sécurité. Et là vous pouvez juste finir le centre, donc là c'est assez facile. C'était juste comme ça. Ça marche pour tout, vous n'allez jamais casser ces deux là, sauf si vous faites vraiment des trucs bizarres, mais normalement vous n'avez jamais cassé ça. Donc voilà. Et ensuite ici vous les remettez.
Et là vous passez à la dernière étape, donc qui est un peu comme Yo. Ici on va faire la même chose, on va arriver aussi comme ça avec Yo, sauf que pour moi ça prend plus de temps de faire ça. Donc pour eux qui ont déjà appris Yo avant et qui ont changé de méthode, bah c'est exactement la même chose, ça va être la méthode 4, 3, non 4, 2, 3, un truc comme ça, je sais plus comment ça s'appelle. Et sinon ici, pour les cubes, pour les plus gros cubes, à partir de là, vous faites juste la méthode Free Slice. Donc si vous savez pas ce que c'est la méthode Free Slice, en gros c'est une... Donc ici par exemple, sur un... j'ai fait faire tomber mon trépied. Donc là j'ai pris un 5x5 et j'ai remis à peu près un K au pif. Et donc là, la méthode Free Slice, en fait, ça va faire que pour les 4 premières arêtes, qui vous allez stocker ici, vous allez juste pouvoir tourner ici les diagonales sans vraiment faire attention à comment vous tournez les centres, étant donné que ça va rester des lignes. Donc par exemple là, si vous tournez, bah, ça va rester une ligne. Ensuite cette paire là, pour pas la... enfin cette arête là, pour pas la casser, vous la mettez ici. Et bah, vous continuez comme ça donc, pour toutes les arêtes. Et à la fin, quand vous aurez fait donc, toutes les arêtes, vous vous occuperez de remettre les centres bien. Et surtout si vous utilisez Friedrich ou même Zizi, ça peut marcher aussi, enfin ZZ, je sais pas comment on prononce ce nom en français, mais je pense que ZZ c'est mieux. Vous pouvez ici, quand vous avez fini les 4 arêtes, donc ce que je suis en train de faire, merde, c'est pas ça que je voulais faire. Quand vous avez fini ici les arêtes, ce que vous allez faire, ça va être de donc, remettre les centres. Et ensuite là, pour vous débarrasser efficacement, on va dire, des pièces, vous pouvez faire aussi des... Si vous avez mis 2 pièces, si vous avez des pièces de F2L, des arêtes de F2L qui ont été mis en haut, vous pouvez directement faire les 2 F2L qui correspondent. Bon là je peux pas parce que sinon ils seraient opposés à celui-là et ça marchera pas. Mais vous pouvez faire 2 F2L derrière, au moins vous les stockez pour après, et vous pouvez juste continuer ici et finir donc là avec de la réduction classique je pense. Voilà. C'est assez simple et normalement vous connaissez déjà donc j'ai rien à expliquer en plus. Et retour à mon bon vieux 4x4. Donc ici ce qu'on va faire ça va être une méthode, donc je sais plus comment elle s'appelle mais elle s'appelle 3, 2, 3, 2, 3, donc pour finir toutes les arêtes qui restent. Donc là ce que vous faites directement en arrivant c'est que vous faites un tour ici à gauche en regardant bien quelle pièce est celle-là. Donc ici c'est la jaune vert, vous regardez. Ensuite du coup vous cherchez l'autre pièce jaune verte sur le cube, donc là elle est ici. Vous la mettez de telle sorte à ce qu'elle soit en bas. Et pendant que vous faites ça, vous regardez cette pièce là, donc la orange verte. Alors pour l'instant ce que je vous dis c'est pour vous regardez cette pièce là, ça va pas vous paraître logique on va dire de faire ça. Mais finalement ça va vous faire gagner du temps si vous savez déjà ce que vous devez regarder pendant le truc. Donc vous regardez celle-là, vous voyez qu'elle est orange verte, donc là vous cherchez l'autre pièce orange verte, donc elle est ici. Comme ça, et là vous l'insérez de façon à ce que celle-là soit en bas. Là vous faites une rotation tout en regardant donc cette pièce-là et en cherchant son homonyme, ça marche dans sa paire dans le cube. Donc là elle est ici, donc là vous pouvez l'insérer, je crois qu'on peut faire ça. Voilà pour la mettre en bas, et ensuite là vous avez fait 3, donc j'arrive plus à parler. Donc là vous avez fait ça 3 fois. Vous avez remplacé 3 fois le truc d'une pièce, j'arrive pas à parler. Donc là ce que vous avez fait c'est que vous avez, là si vous retournez ici, vous remettez bien votre centre, ça va vous faire 3 paires d'arêtes. Là vous pouvez refaire une rotation pour arriver ici. Et là vous allez chercher donc l'homonyme de cette pièce là, ou même de cette pièce là, moi je cherche toujours cette pièce là parce que c'est plus simple d'en chercher qu'une à la fois et pas deux j'ai envie de dire. Donc là ce que vous faites c'est que vous la mettez en bas, encore une fois pour faire ça. Donc là vous faites ça. Et là ici vous regardez bien quelle pièce est celle-là, donc c'est la bleue rouge. Ici vous tournez là. Et à la place vous venez remplacer donc cette paire-là par la pièce qui contiendra ici la paire qui va avec celle-là, donc ici, pour que quand vous reveniez, ça fasse la paire. Ensuite là vous allez faire pareil avec donc, les dernières paires d'arêtes qui sont pas encore formées, donc comme ça, vous tournez. Ici vous remettez pour que celui-là il tombe bien, donc dans l'autre sens. Et voilà. Et si jamais vous avez d'autres problèmes, par exemple, ce cas-là il peut arriver. Donc je sais pas si on le connaît dans la réduction classique, honnêtement j'ai plus d'idée de ça. Mais donc ce cas-là, vous faites, si vous en avez deux qui restent, vous pouvez faire ça, un mouvement ici. Et ensuite là vous inversez l'arête sur elle-même, donc haut, gauche, bas, droite, et ensuite on réinsère avec des mouvements F, vous inversez sur elle-même et vous remettez là. Donc là ensuite vous pouvez donc finir le cube avec les parités, donc pas de problème, sauf que là vous avez la croix qui est déjà faite.
Donc si vous y pensez, vous pouvez... Et donc pour les parités, il n'y a rien de plus dans cette méthode. Je pense que peut-être qu'on peut la voir venir de loin, je sais pas, honnêtement, je suis pas trop renseigné là-dessus. Avec cette méthode, vous pouvez vraiment aller loin, je sais qu'il y a probablement des sub 30 avec. Mais pour ça, il faut quand même être assez bon sur la partie 3x3 et aussi être bon sur la partie 4x4, bien entendu. Pour ce cube-là, vous pouvez aussi être très bon en utilisant la méthode Oya. Donc c'est pour ça que j'utilise. Puis pour certaines personnes, je pense qu'elle sera plus pratique que la méthode Dio, parce que la méthode Dio est un peu trop... En fait, je trouve que elle est trop populaire, enfin pas trop populaire, mais je trouve qu'il y a beaucoup trop de tutos sur la méthode Dio que sur la méthode Oya. Ce qui fait que c'est compliqué d'utiliser la méthode Oya parce que il n'y a pas vraiment de choses pour aider à l'utiliser. Donc en gros, ce que j'ai essayé de dire sans avoir aucun mot de vocabulaire, c'était que la méthode Yo était beaucoup plus documentée que la méthode Oya, et que la méthode Oya n'était pas du tout documentée, et que c'était dur de l'utiliser. Alors que je trouve que c'est quand même une assez bonne méthode pour le 4x4 et même pour les gros cubes, et voilà. Ah, la parité, c'est bon. Bah voilà. Sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Au revoir, au prochain tutoriel. D'ailleurs, vous pouvez me demander, vous pouvez mettre en commentaire ce que vous voulez comme prochain tutoriel, comme méthode. Donc si je la connais, si vous voulez un tutoriel sur la méthode roue au 3x3, bah je ferai pas parce que je connais pas la méthode, mais vous pouvez demander quand même. Et voilà. Sur ce, bonne journée. Au revoir. Clap, au revoir.